La détective Tina a reçu un appel d'urgence du musée local. Quelqu'un avait volé une broche en forme de scarabée de l'Égypte ancienne. Tout d'abord, Tina a vérifié toutes les caméras de sécurité. Voici ce qu'elle a trouvé. Peux-tu repérer le voleur juste en regardant ces deux photos? Tu vois ce mec? Il tient un gobelet en papier ouvert sur la première image. Mais sur la seconde image, le gobelet a un couvercle. Le type a caché la broche volée dans son gobelet. L'inspecteur Tina s'est précipité sur la scène du crime. Lorsque la broche a disparu, le système de sécurité du musée a enfermé tous les visiteurs à l'intérieur du bâtiment. Mais les gardes n'ont pas trouvé le suspect parmi les visiteurs. Comment s'est-il échappé? Tu as deviné? Jette un coup d'œil au plafond. Tu vois les empreintes de chaussures sur la statue? Le voleur a escaladé cette sculpture et s'est échappé par la fenêtre du toit. Tina est allée sur le toit pour chercher des indices. Tu les vois? Le voleur a laissé la tasse sur le toit. Il y a le nom d'un café écrit dessus. Sympa. Tina peut aller voir cet endroit et vérifier les caméras de sécurité. Tina est arrivée au café situé juste à côté du musée. Malheureusement, il n'avait pas de caméra de sécurité, alors Tina a interrogé le personnel. Kelly, la serveuse, a dit « Désolé, je ne connais pas ce mec, j'essaie juste de faire mon travail. » Mike, le manager, a dit « Ce visage m'est familier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu. » Et Phil, le gardien, a dit « Désolé, je ne l'ai jamais vu. Tu peux me faire confiance, j'ai une super mémoire des visages. » Tina savait avec certitude que l'un d'entre eux avait menti. Peux-tu repérer qui exactement? Kelly. Regarde son iPad. Il y a un appel entrant de son petit ami. Regarde de plus près la photo de contact. C'est notre voleur. Par conséquent, Kelly est complice du crime. Tina a dit à Kelly « J'ai bien peur que nous devions poursuivre cette conversation au poste de police. » Mais Kelly s'est enfuie par le jardin. Tina l'a suivie et s'est retrouvée dans un sous-sol sombre. Elle s'est perdue et a trouvé ses 3 cages. La première cage est couverte de feu. Il y a d'énormes glaçons partout dans la deuxième cage. Et la troisième cage est pleine de scorpions venimeux. Tina doit choisir l'une d'entre elles pour remonter à la surface. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre? La cage avec des glaçons. Elle peut avoir froid, mais c'est quand même plus sûr que les 2 autres cages. La police a attrapé Kelly et l'a amenée au poste. Pendant l'interrogatoire, Kelly a donné 4 informations à Tina. D'abord, le nom de ce type est Alex. Deuxièmement, c'est mon ex-copain. On ne se fréquente plus. On est allé dans la même université et on s'est rencontrés en cours d'histoire. Et enfin, je ne sais pas pourquoi il a volé cette stupide broche. L'un des faits est faux. Peux-tu deviner lequel? Le 4e. Regarde le tatouage de Kelly. Il est identique à celui de la broche volée. Elle sait certainement quelque chose sur l'objet volé. Kelly a avoué que le voleur se cachait peut-être dans un château abandonné en dehors de la ville. Tina est allée vérifier. Mais toute personne qui veut rejoindre le château doit passer par ce labyrinthe embrouillé. Peux-tu dire lequel de ces 4 chemins conduira Tina au château? Le premier chemin mène à un étang avec des crocodiles. Le 3e ne mène nulle part. Et le 4e retourne au début. Tina devrait donc choisir le 2e chemin. Tina est entrée dans le château et a trouvé une pièce pleine d'anciens artefacts. Elle a tout de suite repéré le voleur. Et toi, tu peux le voir? Cette momie tient un téléphone portable. Alex s'est enfui à la cave et Tina l'a suivi. Malheureusement, la porte derrière elle s'est refermée et elle est restée bloquée. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code pour s'échapper?
Un calendrier sur la porte dit que j'aime manger de la glace. Si tu comptes les mots, tu vas trouver un code à 7 chiffres. 3, 1, 4, 6, 2, 2, 5. Dans la pièce suivante, Tina est restée coincée dans un autre piège. La voix effrayante a expliqué « Si tu appuies sur le bon bouton, je te laisserai partir. Mais si tu choisis le mauvais, tu resteras ici pour toujours. Tu n'as qu'une seule opportunité de t'échapper. Bonne chance !» Quel bouton ouvre la serrure? As-tu deviné? Elle doit choisir le bouton noir. Cette image sur le mur est un indice. L'arc-en-ciel contient toutes les couleurs, sauf le noir. Tina est sortie du piège et est entrée dans une pièce remplie de vieux meubles. Elle a tout de suite remarqué 3 détails étranges dans cette pièce. Et toi? Il y a des livres dans cette cheminée, mais ils ne brûlent pas. Regarde cette peinture sur le mur, cette dame fait un clin d'œil. Et le reflet dans ce miroir ne correspond pas du tout à la pièce. Tina a trouvé Alex à côté de ces portes souterraines qui conduisent à une ancienne ville souterraine. Il a expliqué que la broche en forme de scarabée cachait une clé secrète. Mais il y a 4 serrures différentes sur les portes. Les gars n'ont qu'une seule tentative pour choisir le bon. Quelle serrure doivent-ils choisir? La 4e serrure est la seule qui corresponde parfaitement à cette clé. Les gars ont ouvert les portes et sont entrés dans la ville. Alex avait une carte, alors il s'est enfui pour trouver les trésors et a laissé Tina seule. Elle a regardé autour d'elle et a vu une route à 3 voies menant au nord, à l'ouest et à l'est. Tina ne savait pas où aller. Soudain, elle a vu une dame. Les habitants de cette région répondent toujours honnêtement, mais ils ne répondent qu'à une seule question, s'ils parlent à un étranger. Que devrait demander Tina pour trouver la bonne direction? Elle devrait demander « Si la bonne direction n'est pas l'est, est-ce l'ouest ?» Voici pourquoi. Il y a 3 réponses possibles. 1. Oui. L'ouest, c'est correct. 2. Non, l'est est la bonne direction. 3. Ni l'un ni l'autre. Tina devrait aller vers le nord. Ou bien Tina pourrait simplement demander le nom de cette dame et ensuite se présenter. De cette façon, elle ne serait plus des inconnus et Tina pourrait poser autant de questions qu'elle le souhaite. Tina est allée vers le nord et a finalement trouvé l'entrée d'une grotte avec des trésors. Mais la porte est munie d'une serrure à combinaison. Peux-tu aider Tina à trouver le code? Regarde ces figures. Le nombre correspond à la somme des points d'intersection. Elle doit donc calculer le nombre de points dans le dernier chiffre. Et voilà, le code à 4 chiffres est résolu. Dans les grottes, Tina a rencontré un dragon. Il lui a dit « Je vais te laisser passer si tu arrives à résoudre mon énigme. Si tu m'ôtes une lettre, je reste le même. Si tu m'ôtes toutes mes lettres, je reste le même. En fait, on peut m'ôter toutes mes lettres, je reste toujours le même. Qui suis-je » Tu as deviné? La bonne réponse est le facteur. Si on lui enlève des lettres, ça lui est égal. Pour trouver les trésors, Tina doit traverser un labyrinthe circulaire. Elle n'a que 10 secondes pour choisir le bon chemin. Peux-tu l'aider? Voici le chemin le plus facile. Tina a trouvé 3 portes au centre du labyrinthe. Chaque porte mène au trésor. Mais chaque chemin cache aussi un danger. Le premier chemin est rempli de gaz toxiques. Il y a des milliers de crapauds et d'insectes derrière la deuxième porte. Ils rampent partout sur le sol et les murs. Et un lion affamé se cache derrière la troisième porte. Quel chemin Tina doit-elle choisir ?
La deuxième porte. Même si les insectes et les crapauds peuvent être dégoûtants, ils ne sont pas dangereux. Tina a pris les trésors et est rentrée chez elle. Soudain, elle a rencontré Alex. Elle décide alors de lui jouer un tour et lui propose un marché. Si tu réussis à résoudre mon énigme, je te donne 100% des trésors. Mais si tu échoues, tu n'auras rien et tu iras en prison. Voici l'énigme. Déplace une seule allumette pour diriger cette girafe dans une autre direction. Alex n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et toi ? Voici la bonne réponse. Plutôt facile, hein ? Regarde cette image. On dirait qu'Adrien est en danger et il ne peut même pas voir ce qui est sur le point d'arriver. Heureusement pour lui, il survit. Et à peine 2 minutes plus tard, il mange une délicieuse barbe à papa. Comment est-ce possible ? Adrien est dans un musée zoologique. Regarde bien, le tigre se trouve derrière une vitre et il ne bouge pas du tout. Ce n'est qu'une statue. Notre ami ne courait donc absolument aucun danger. Des policiers poursuivaient un criminel qui venait de cambrioler un petit magasin dans une banlieue de la ville. La course-poursuite durait déjà depuis un moment. Soudain, le voleur s'est engagé dans une ruelle et a pris de l'avance sur la police. 1 minute plus tard, les policiers sont arrivés à une station-service. Mais il y avait là 2 voitures identiques. Laquelle est la voiture du criminel ? C'est celle-ci. La trappe du réservoir d'essence est de l'autre côté. Son conducteur n'est donc pas là pour faire le plein, mais simplement pour se cacher. Max, un joli toutou, séjournait dans un hôtel pour chiens pendant que sa famille était en vacances en Grèce. 2 semaines plus tard, 3 hommes sont venus le chercher. Ils prétendaient tous être son propriétaire. Qui est le véritable propriétaire selon toi ? Ce doit être cet homme. Regarde, le nom de Max est tatoué sur son bras. Regarde cette image de spectateurs dans une salle de cinéma. La plupart d'entre eux sont des couples, mais 2 d'entre eux sont des jumeaux, un frère et une sœur. Peux-tu dire de quel couple il s'agit ? Ce doit être ces 2-là. Regarde, ils ont des mèches blanches similaires dans leurs cheveux. Ce serait vraiment une coïncidence pour un couple. Monsieur York s'est fait pousser hors d'un avion par son concurrent au moment où personne ne regardait. Il a été blessé, mais a survécu. Comment est-ce possible ? Fais preuve d'imagination et tu trouveras. Au moment de l'incident, l'avion était encore sur la piste. Bien, nous allons faire une petite pause. Je vais te montrer des émojis et tu devras trouver celui qui ne fait pas partie du groupe. Prêt ? Voici le premier. Qu'en penses-tu ? Celui-là n'a vraiment rien à faire ici. Tous les autres sont bleus. Maintenant, regarde bien ces émojis. Parviendras-tu à trouver celui qui n'a pas sa place ici ? Tous ces objets, sauf celui-ci, sont des équipements sportifs. Une idée ici ? Oui, ils sont tous liés à l'été, mais celui-ci est différent des autres. Encore une petite dernière. Lequel n'a rien à faire ici selon toi ? Ce sont tous de vrais objets du quotidien, mais celui-ci est magique. Il n'a donc pas sa place ici. Belle et Chloé sont jumelles. Cette année, Belle a fêté son anniversaire un vendredi et Chloé a fêté son anniversaire 2 jours plus tard, un dimanche. Les invités de ces 2 fêtes ne comprenaient pas comment des jumelles pouvaient fêter leur anniversaire à 2 jours d'intervalle.
mais elles ont sorti leur carte d'identité et leur ont tout expliqué. Alors, comment est-ce possible ? Les jumelles sont nées dans la nuit. Belle est née juste avant minuit, le 28 février, et Chloé est née juste après minuit, le 1er mars. Mais cette année est bissextile. Il faut donc compter l'ajout du 29 février. Clara vit dans une ferme où elle possède des chevaux, des lapins et des poulets. Voici ce qu'elle dit de ses chevaux. Tous mes chevaux, sauf 2, sont noirs, et tous, sauf 2, sont marrons. Et ils sont tous, sauf 2, de couleur blanche. Combien de chevaux possède Clara et de quelle couleur sont-ils ? Il y a seulement 3 chevaux, un noir, un marron et un blanc. Olivier, Olivia et Henri étaient meilleurs amis à l'université. Après le diplôme, ils ont chacun déménagé dans une ville différente. Ils ne se voient plus très souvent. C'est pour ça que cette année, ils se sont promis de se retrouver pour aller camper. Ils ont réussi à s'organiser. Le jour du départ, ils se sont retrouvés chez Olivia pour des préparatifs de dernière minute. Regarde ce qu'ils prévoient d'apporter et dis-leur s'il y a quelque chose qu'ils devraient laisser à la maison. Un conseil, sois créatif. Regarde, tente, carte, crème et lampe sont tous des mots à 5 lettres. Mais chaise a 6 lettres. Nos amis devraient la laisser à la maison. Les voici prêts à partir. Leur route prévoit la traversée d'une forêt très dense. Les habitants du coin disent qu'un magicien y habite et qu'il n'est pas spécialement amical ni très gentil. Mais nos 3 amis ne font pas attention à ces rumeurs. Tout le monde sait que la magie n'existe pas. Soudain, un mur de feu bloque leur chemin. Parmi les objets que nos aventuriers ont apportés, quels sont ceux qui peuvent les aider à éteindre le feu ? Ils peuvent utiliser ce seau pour prendre de l'eau dans cet étang. Mais ce n'est pas suffisant pour éteindre un tel feu. Ce tuyau est inutile, on ne peut l'attacher nulle part. Nos amis devraient plutôt utiliser cette pelle et couvrir le feu de terre. Ils poursuivent leur chemin et il commence à pleuvoir. Ils repèrent une grotte et vont s'abriter à l'intérieur. Mais dès qu'ils entrent, la grotte se referme derrière eux. Ils se retrouvent face à 3 tunnels et seul l'un d'entre eux les mènera vers la liberté. Le premier tunnel est plein de crocodiles qui n'ont pas mangé depuis 2 ans. Dans le deuxième tunnel, il y a un lion qui n'a pas mangé depuis 2 semaines. Le troisième tunnel conduit à un désert ardent. Quel tunnel nos amis devraient-ils choisir ? Ils devraient attendre que la température dans le désert tombe la nuit et prendre le troisième tunnel. En ce qui concerne les crocodiles, oui, ces animaux peuvent survivre jusqu'à 2 ans sans manger. Les lions aussi peuvent survivre jusqu'à 2 semaines sans se nourrir. Étrange ce voyage. Olivier, Olivia et Henri sortent de la grotte et se retrouvent encore dans la forêt. Soudain, ils se retrouvent en plein milieu d'une catastrophe naturelle. Quelle catastrophe devraient-ils choisir pour avoir plus de chances de survivre ? Une tornade, une inondation ou une tempête d'éclairs ? Le seul endroit où ils pourraient s'abriter, c'est cette colline. Mais c'est une très mauvaise idée en cas de tornade ou de tempête d'éclairs. Ça signifie que l'inondation serait la meilleure option. Une fois montés sur la colline, le ciel s'éclaircit et le soleil revient. Nos aventuriers décident de continuer leur voyage. Ils se retrouvent bien vite face à un gros rocher. Impossible de le contourner. Mais Henri remarque quelque chose d'étrange. 2 portes. C'est possible ? Soudain, 2 gardes de pierre apparaissent de nulle part. Nos amis comprennent bien vite que l'un des 2 gardes ne sait que mentir et que l'autre ne dit que la vérité. Derrière l'une des 2 portes se trouve un chemin sûr, derrière l'autre se trouve un terrible danger.
Les amis ne peuvent poser qu'une seule question au garde pour savoir quelle porte choisir. Quelle question devrait-il poser? Si je demandais à l'autre garde quelle porte choisir, qu'est-ce qu'il dirait? Les deux gardes indiqueraient la porte derrière laquelle se trouve le danger. Le garde qui ment, parce qu'il ment, et le garde qui dit la vérité, parce que c'est ce que répondrait le garde qui ment. Donc c'est l'autre porte qu'il faut choisir. Il y a un long couloir derrière. Nos amis tombent sur une autre porte. Pour l'ouvrir, il faut résoudre un puzzle. Quelle est la pièce manquante ici? Sur quel bouton devrait-il appuyer? Celui-ci. Dans la ligne du dessus, le seul élément manquant est un double triangle, et dans la ligne du dessous, il n'y a pas de flèche. Nos amis se retrouvent encore une fois dans une grande grotte. Soudain, ils entendent un bruit. C'est un écoulement. Encore 1 minute et la seule sortie aurait été bloquée. Heureusement, il y a 3 tunnels qui mènent vers l'extérieur. Mais un dragon bloque le premier passage. Il crache du feu en plus. Le deuxième tunnel est plein de cactus vénéneux. Leurs épines sont couvertes d'une substance hautement toxique. Dans le 3e tunnel, nos amis aperçoivent les yeux rouges de loups affamés. Quel tunnel devrait-il choisir? Le tunnel avec les cactus. Au moins, ils ne bougent pas. Et si nos aventuriers font attention, ils pourront éviter les épines. Enfin la liberté. Ou pas? Un homme se matérialise devant nos amis. Il porte une cape noire et un masque. Il a l'air en colère. Vous avez réussi à éviter tous mes pièges. Mais voyons voir si vous survivrez au prochain défi. Soudain, nos amis se retrouvent dans les airs, la tête en bas. Leurs jambes sont attachées. Sur le sol, sous la tête d'Olivier, il y a des serpents venimeux. Sous la tête d'Olivia, il y a un feu. Et sous la tête d'Henri, il y a des scorpions. Comment vont-ils pouvoir s'enfuir? Il commence à pleuvoir. La pluie éteint le feu qui se trouve sous Olivia. Regarde, elle a un couteau sous sa ceinture. Elle peut se libérer et aider Olivier et Henri. Nos aventuriers sortent le plus vite possible de la forêt. Après tout, il commence à faire noir, mais impossible de se repérer. Soudain, Olivia pousse un cri. Elle remarque un homme caché dans les buissons qui les observe. « Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je veux vous aider à sortir de cette forêt, mais vous devrez résoudre quelques énigmes. » Difficile de refuser. Aidez-moi à trouver la réponse. S'il pleut à minuit, est-ce que je peux m'attendre à ce que dans 72 heures, il y ait du soleil? Non, répond Olivia. Dans 72 heures, il fera nuit. L'homme ramasse ensuite 3 longs bâtons. Comment on fait 4 alors que j'en ai 3? Henri trouve immédiatement la réponse. Il pose les bâtons comme ceci sur le sol. Voilà, l'énigme suivante. J'ai une suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles sont les lettres suivantes de cette séquence? Olivier devine très vite. Ce sont les lettres H, N, D. Il s'agit en effet des premières lettres des numéros de 1 à 10.
L'homme n'a toujours pas fini avec ses énigmes. Il y a un pont de 2 km de long. Il ne peut porter que 2 tonnes à la fois. C'est précisément le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un colibri se pose sur le véhicule. Le pont va-t-il s'effondrer ? Olivier comprend tout de suite le truc. Le pont ne va pas s'écrouler puisque le camion a déjà utilisé de l'essence pour arriver jusqu'au milieu. Il pèse donc moins de 2 tonnes à présent. Le poids du colibri ne fera aucune différence. Maintenant, vous devez m'aider à récupérer quelque chose qui m'appartient, dit l'homme. Les amis remarquent un bassin carré au milieu des arbres. Au milieu de ce bassin, il y a une île avec le coffre d'un trésor. Tout autour de l'île, des requins affamés nagent en cercle. L'île est à 3 mètres de tous les bords du bassin. Les seuls objets dont nos amis puissent se servir sont 2 planches en bois de 2,7 mètres de long. Comment récupérer le trésor ? Ils doivent placer les planches comme ceci. Enfin, l'homme paraît satisfait. Il montre à nos aventuriers le chemin pour sortir de la forêt. Mais où vont-ils aller ensuite ? Ils sont un peu perdus. Après avoir erré pendant quelque temps, ils se retrouvent face à un carrefour. Malheureusement, les panneaux sont tombés. Olivier les ramasse et lit « Vers la forêt magique, vers la côte, vers la ville de Blanche-Baie ». Comment peuvent-ils choisir le bon chemin ? Nos amis savent parfaitement de quel côté se trouve la forêt magique. Ils remettent en place le panneau et ils savent par où aller. Sophie est une étudiante en art. Elle est en train de peindre quelque chose de très curieux. Une maison verte. Mais il y a une maison blanche à l'intérieur de la maison verte. Et une maison rouge à l'intérieur de la maison blanche. Et il y a beaucoup de cubes à l'intérieur de la maison rouge. Peux-tu deviner ce que Sophie peint exactement ? Elle peint une pastèque. Ce fruit a une petite épaisseur blanche sous sa surface verte. En outre, sa chair est rouge et pleine de graines. Sophie se promène dans le couloir de l'école et tombe sur son meilleur ami Paul. Il a une énorme tache de peinture rouge sur le ventre. Sophie lui demande « Paul, qu'est-ce qui s'est passé ?» Paul répond « Je marchais vers la salle de classe, mais soudain, un élève complètement fou s'est faufilé derrière moi et a éclaboussé mon dos de peinture. Puis il s'est téléporté comme un super-héros. » Sophie dit « Arrête de faire l'idiot » et s'en va. Pourquoi ? Paul a une tache sur son ventre, pas sur son dos. Son histoire n'est donc pas vraie. Sophie et ses camarades de classe sont en train de dessiner une nature morte, mais l'un des élèves est un imposteur. Sauras-tu deviner lequel ? Ce que dessine ce garçon ne ressemble en rien à ce que les autres font, mais ce n'est pas un crime. Mais cette dame là-bas a un badge de police dans sa poche. Il s'agit probablement d'un agent de police infiltré. Sophie entre dans un amphithéâtre. 3 de ses camarades de classe sont très occupés. Julia est debout sur une échelle en train d'accrocher des tableaux. Paul est en train de sculpter une statue dans du marbre. Et Nina est en train de filmer Paul. Qui est en danger ? Nina, la sculpture s'est fissurée et elle est sur le point de tomber sur elle. Sophie et Paul font une expérience après les cours. Ils apportent tous les deux des seaux identiques avec la même quantité d'eau. Mais la température de l'eau de Sophie est de 25 degrés Celsius et la température de l'eau de Paul est de 25 degrés Fahrenheit. Ils laissent tomber une pièce de monnaie en même temps dans chacun des seaux, depuis la même hauteur. Les pièces touchent l'eau exactement au même moment. Peux-tu deviner quelle pièce touchera le fond en premier ?
c'est la pièce de Sophie. À 25 degrés Celsius, l'eau dans le seau est liquide, alors qu'à 25 degrés Fahrenheit, elle est gelée. Sophie se promène sur une jetée. Elle aperçoit un joli bateau et décide de le peindre. Elle demande aux deux personnes qui se trouvent à côté « Qui est le propriétaire de ce bateau ? Je voudrais le peindre ». Sophie plaide à ces deux hommes et ils veulent l'impressionner. Alors ils crient tous les deux « Il m'appartient, bien entendu. Peux-tu aider Sophie à découvrir le véritable propriétaire du bateau ?» Il y a une veste bleue sur le siège du bateau, et elle est de la même couleur que le pantalon du garçon de gauche. C'est donc lui, le propriétaire. Sophie a peint un magnifique tableau et le propriétaire du bateau voudrait l'acheter. Il lui donne une boîte avec des pierres précieuses. Toutes sauf deux sont bleues, toutes sauf deux sont vertes et toutes sauf deux sont rouges. Combien de pierres précieuses y a-t-il dans la boîte ? Notre ami a donné à Sophie un total de 3 pierres précieuses, une bleue, une verte et une rouge. Sophie rend visite à Paul chez lui et lui offre une pomme qui a l'air absolument délicieuse. Elle ne peut pas résister. Après avoir mordu dedans, Sophie s'aperçoit qu'il y a un verre dans la pomme. Paul s'excuse, mais Sophie dit « Ne t'inquiète pas, ça pourrait être pire. Peux-tu deviner ce qui pourrait être pire ?» Sophie aurait pu trouver la moitié d'un verre. Le lendemain matin, Sophie entre dans la salle de classe. Nina prétend qu'elle a peint ce portrait. Sophie, furieuse, lui dit « Tu es une menteuse, c'est mon œuvre. » Qui a peint le portrait selon toi ? Nina a signé l'œuvre dans le coin inférieur droit, mais regarde de plus près le coin inférieur gauche. On devine encore le nom, Sophie, sous une couche de peinture fraîche. C'est donc Sophie qui a peint ce portrait. Sophie apporte quelques-unes de ses œuvres les plus récentes dans une galerie d'art, dans l'espoir de les vendre. Le galériste lui dit « Désolé, mais nous ne vendons que des peintures anciennes. Elles doivent avoir au moins 300 ans. » Sophie dit « Vous mentez » et s'en va. Peux-tu deviner pourquoi ? Jette un coup d'œil à cette peinture. Cette élégante dame de l'époque médiévale a une voiture de sport garée dans son jardin. Mike, le frère de Sophie, vit à la campagne avec sa femme. Sophie veut leur rendre visite le week-end prochain, mais cette semaine, la femme de Mike se sent très malade. Mike appelle Sophie et lui dit « Désolé, nous ne pouvons pas t'accueillir. Ma femme est malade, elle fait peut-être une crise d'appendicite. » Sophie répond « Ce n'est pas possible. J'ai moi-même emmené ta femme à l'hôpital il y a 2 ans. Et on l'a opérée de l'appendicite. » Lors du diagnostic, on a découvert que la femme de Mike faisait bien une crise d'appendicite. Peux-tu expliquer ce mystère ? C'est tout à fait possible, car Mike s'est remarié entre-temps et a oublié de le dire à Sophie. Sophie se rend dans la salle de classe où elle trouve son professeur d'art, Monsieur Wolf, étendu par terre et inconscient. Elle l'emmène à l'hôpital. D'après les médecins, il a eu une grave réaction allergique. Mais Monsieur Wolf insiste, il n'a rien mangé de la journée. Sophie interroge toutes les personnes qui se trouvaient avec Monsieur Wolf ce jour-là. La femme de ménage dit « J'ai nettoyé la classe le matin. Je n'utilise que des produits biologiques et anti-allergiques. » Nina dit « J'ai peint des vases dans la classe toute la journée. Monsieur Wolf était là aussi, mais je ne l'ai pas vu manger. » Et Paul dit « J'ai vu Monsieur Wolf à la bibliothèque tôt ce matin. Il avait l'air en pleine forme. Peux-tu deviner qui a causé la réaction allergique de Monsieur Wolf ? » C'est la femme de ménage. Elle utilise bien des produits anti-allergiques, mais elle a posé ses crayons dans un bocal contenant du dissolvant pendant qu'elle nettoyait son bureau. Plus tard dans la journée, Monsieur Wolf a pris un de ses crayons, l'a mâchouillé et s'est intoxiqué. Sophie retourne à son école d'art pour préparer une exposition. Elle se tient au milieu d'une échelle afin d'accrocher une affiche sur le mur.
Elle monte 6 échelons, mais soudain, l'échelle commence à chanceler, ce qui l'oblige à redescendre de 10 échelons. Sophie demande à Paul de tenir l'échelle et elle grimpe 18 échelons jusqu'au sommet. Combien d'échelons cette échelle compte-t-elle au total ? Disons que la marche du milieu est x. Depuis la marche du milieu, Sophie monte 6 marches, ce qui correspond à x plus 6. Puis elle descend 10 marches et elle est maintenant à x moins 4. Après ça, Sophie monte de 18 marches et elle est maintenant à x plus 14, tout en haut de l'échelle. 14 marches depuis le haut plus 14 marches depuis le bas, plus la marche du milieu, nous obtenons 29 marches. L'exposition se passe bien. Des centaines de personnes viennent la voir. Soudain, quelqu'un coupe le courant pendant quelques instants. Et quand la lumière revient, Sophie voit que sa sculpture la plus chère a disparu. Peux-tu l'aider à trouver le voleur ? C'est cette dame élégante sur la gauche. Son sac a l'air bien rempli maintenant, et elle le porte sur son autre épaule. 3 personnes abordent Sophie pendant l'exposition pour lui proposer une collaboration. Isabella lui montre la photo d'une belle villa sur son téléphone et lui dit « Jeune fille, vous devez venir me voir dans ma résidence en Italie cet été. Je suis prête à couvrir tous les frais. » Sébastien dit « Ma belle, j'aimerais acheter 2 de tes peintures pour ma collection privée. Est-ce que tu acceptes l'échec ?» Et Tina dit « Mon nouveau livre sort cet automne. Est-ce que tu voudrais l'illustrer ?» Une seule de ces propositions n'est pas une arnaque. Peux-tu aider Sophie à trouver laquelle ? Il y a les collines d'Hollywood derrière cette villa. Elle ne se trouve donc certainement pas en Italie. Par conséquent, Isabella est une menteuse. Sébastien se comporte comme s'il était riche, mais en même temps, il essaie de voler le téléphone de Tina. Il s'agit donc probablement d'un escroc. Par conséquent, c'est la proposition de Tina que Sophie devrait accepter. Sophie touche son premier salaire et se rend à la bijouterie pour se faire plaisir. La propriétaire de la boutique, Maya, se plaint. « Il y a eu plusieurs vols dans ma boutique cette semaine. » Sophie propose de l'aider à trouver le voleur. Tout d'abord, elle regarde les vidéos des caméras de sécurité. Très vite, elle découvre qui a volé les bijoux. Peux-tu toi aussi voir qui c'est ? Cette dame cache les bijoux dans son parapluie. Bienvenue au festival gastronomique. Voici Alice. Elle vend des boissons fraîches. Alice permet à ses clients d'obtenir une bouteille pleine en échange de 5 bouteilles vides. Phil lui apporte 77 bouteilles vides qu'il a ramassées à la fête de la veille. À ton avis, combien de bouteilles peut-il obtenir en échange de ces 77 bouteilles vides ? Phil obtiendra un total de 19 bouteilles pleines. D'abord, il rend 75 bouteilles vides à Alice et obtient 15 nouvelles bouteilles. À ce stade, il lui restera encore 2 bouteilles vides. Lorsque les 15 nouvelles bouteilles seront vides, il pourra également les rendre. De cette façon, il obtiendra 3 bouteilles supplémentaires. Et après les avoir terminées, il pourra encore obtenir une bouteille supplémentaire car il a gardé 2 bouteilles au début. Bobby vend des glaces artisanales à un prix très réduit. Du coup, il a instauré une règle, une seule glace par client. Il ne reste à Bobby que 2 parfums, vanille pour 1 € et cerise pour 2 €. Lisa arrive et donne 2 € à Bobby. Sans poser de questions, Bobby lui donne une glace à la cerise. Ensuite, Amy lui donne elle aussi 2 €. Mais cette fois, Bobby demande cerise ou vanille. Pourquoi ? Lisa a apporté 2 pièces de 1 €. Cela indique qu'elle voulait acheter de la glace à la cerise. Si elle avait voulu de la glace à la vanille, elle aurait donné une seule pièce de 1 € à Bobby.
En revanche, Amy n'avait sur elle qu'une pièce de 2 €. C'est pourquoi Bobby ne pouvait pas savoir si elle voulait de la vanille ou de la cerise. Jerry vend des sandwichs. Il en propose 4 différents, mais seul l'un d'entre eux peut être consommé sans danger. Sauras-tu repérer lequel ? Il y a un petit verre à l'intérieur du premier sandwich. Dans le troisième, on voit un Lego qui dépasse de la garniture. Et il y a beaucoup trop de mouches autour du 4e sandwich. Il doit donc être pourri. Mais le 2e sandwich a l'air délicieux. La police a arrêté ces 3 dames qu'elle soupçonne d'avoir volé de l'argent au festival. Regarde-les très attentivement. Peux-tu deviner qui parmi elles a l'intention de s'échapper ? La 2e dame cache une lime sous son foulard. C'est probablement elle qui a l'intention de s'échapper. Le festival gastronomique accueille chaque année un concours de pâtisserie légendaire. Les championnes des 14e et 16e éditions ont le même père. Et elles ont aussi la même mère. Les 2 championnes sont nées le même jour à la même heure, mais ce ne sont pas des jumelles. Aucune d'elles n'a été adoptée et, bien sûr, toutes les 2 sont des filles. Comment cela est-il possible ? Il s'agit en fait d'une seule et même personne. Et maintenant, voyons si tu ferais un bon critique gastronomique. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre dans ces gâteaux ? Ces 2-là sont l'image inversée l'un de l'autre. Et ces délicieux gâteaux, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ? Celui-ci est le seul qui n'a pas de cerise. Bill et Wendy passent leur premier rendez-vous au festival gastronomique. Ils achètent de délicieuses papayes fraîches et s'installent pour les déguster. La papaye a un délicieux goût sucré. Ils en mangent chacun 2 morceaux. 10 minutes plus tard, Bill tombe malade. Wendy l'emmène à l'hôpital. Les médecins déclarent que la papaye était empoisonnée. Bill et Wendy ont mangé la même chose et bu les mêmes boissons. Comment est-il possible que Wendy se sente bien ? Le poison était dans les graines. Wendy les a jetées, tandis que Bill les a toutes mangées. Alex observe une dame assise, mais même si elle se lève et s'en va, il ne pourra pas s'asseoir à sa place. Où est assise la dame ? La dame est assise sur ses genoux. Passons à la pizzeria. Laquelle des 3 pizzas numérotées doit remplacer le point d'interrogation ? La part manquante se déplace d'une pizza à l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc le numéro 3 qui doit remplacer le point d'interrogation. Il y a 3 choses étranges dans ce café. Sauras-tu les repérer ? Le barman a 2 mains gauches. Dans ce miroir, tout est à l'envers. Et enfin, ce client n'a pas d'ombre. Madame White est l'investisseur principal du festival. Le soir venu, l'un des clients la trouve inconsciente dans un endroit reculé du site. Le détective Jones arrive sur la scène du crime et interroge 5 des collègues de Madame White. Bobby, James, Sally, Sam et Sébastien. Après quelques recherches, il trouve aussi 3 notes. La première note se trouve dans la salle des réserves, la deuxième se trouve dans l'antichambre, et la troisième chez la maquilleuse. Toutes les notes portent le même message. Les indices sont dans les lieux où se trouvent les notes. Peux-tu aider le détective Jones à résoudre le mystère ? C'est Sam, le criminel. Jetons un coup d'œil aux 3 lieux. Si nous prenons la première lettre de chacune de ces pièces, nous obtiendrons
S-A-E-M. Et voilà le nom du coupable et plaît. Diana achète un gâteau au chocolat et le laisse sur une table de l'aire de restauration pour aller chercher des boissons. Quand elle revient, elle découvre que son gâteau a disparu. Elle interroge 3 personnes qui se trouvaient près du gâteau. Henry dit « Ce n'est pas moi, je suis un régime sans sucre ». Madame Green répond « Je suis allergique, jeune fille. Ça fait maintenant 30 ans que je ne mange plus de chocolat ». Et Kelly dit « Je suis désolé, mais quand je suis arrivée, cette table était inoccupée. Alors je m'y suis assise. Je n'ai pas vu votre gâteau. » Qui ment? Madame Green a menti au sujet de son allergie. Regarde, elle boit un chocolat chaud en ce moment même. Ce soir, Mike a prévu d'aller au cinéma avec ses amis, Mia, Dan et Crystal. Il achète une énorme boîte de pop-corn au festival, puis Mike la pose sur une table et dit à tout le monde « Le film va commencer dans 15 minutes, j'ai le temps d'aller aux toilettes. Attendez-moi ici et ne mangez pas les pop-corn avant que le film ne commence. » Quelques minutes plus tard, Mike revient et voit que la boîte de pop-corn est à moitié vide. Mia dit « C'était Crystal ». Dan répond « Elle ment ». Et Crystal dit « C'est Dan qui ment ». Qui a mangé les pop-corn selon toi? C'est Dan, il est le seul à avoir des miettes de pop-corn sur la joue. Pendant ce temps, Jennifer boit son thé seule de l'autre côté de l'aire de restauration. Soudain, elle reçoit un appel de son travail et sort pour répondre, laissant sa tasse sur la table. 1 minute plus tard, Jennifer revient très énervée. Quelqu'un a bu tout son thé. Il y a 3 personnes debout à côté de la table. Sauras-tu trouver qui est le coupable? C'est cette femme au milieu. Elle a laissé une marque de rouge à lèvres violet sur la tasse. Peux-tu deviner qui est gaucher parmi ces 5 personnes? C'est la serveuse. Elle tient un plateau avec sa main droite immobile. Et en même temps, elle sert les boissons avec sa main gauche. Elle est donc très probablement gauchère. Martha prépare une boisson aux fruits. Dans la recette, il y a 90% de liquide et 10% de fruits solides. Le poids total du mélange est de 10 kg. Après avoir fait bouillir la boisson pendant un moment, Martha remarque que le liquide commence à s'évaporer. Le liquide ne représente désormais plus que 50% du poids total. Quel est le poids de la boisson maintenant? Au départ, le liquide constituait 90% du mélange total, ce qui représente 9 kg, et le poids des fruits solides était de 1 kg. Auparavant, les fruits représentaient 10% du poids total, mais maintenant, ils représentent 50% de celui-ci. Mais son poids est toujours de 1 kg. Par conséquent, puisque le liquide représente maintenant 50% du poids total, il doit lui aussi peser 1 kg. Le poids total de la boisson aux fruits de Martha est de 2 kg. Diana, Frank et Quentin préparent des pâtes. Ils commencent à faire bouillir de l'eau dans 3 casseroles identiques en même temps. Mais c'est l'eau de Frank qui bout en premier. Sauras-tu deviner pourquoi? Il est le seul à avoir mis le couvercle sur sa casserole. Pour finir, jetons un coup d'œil dans l'entrepôt alimentaire. Est-ce que tu vois quelque chose de bizarre? Ce chou a des yeux. Bobby et Martha sont en couple depuis longtemps. Un soir, Bobby se présente chez Martha avec une bague en diamant pour lui faire sa demande en mariage. Mais dès qu'il entre, il remarque que quelque chose ne va pas. Le salon est tout en désordre et Martha est introuvable. Est-ce que tu repères des indices qui pourraient aider Bob à retrouver sa petite amie?
Regarde le miroir. Martha a dessiné un message en code avec son rouge à lèvres, des cerises et 3 chiffres. 1, 8 et 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les chiffres correspondent à 3 mois. Janvier, août et mai. Les premières lettres de ces 3 mots forment le mot jam, confiture en anglais. Bobby devrait jeter un coup d'œil dans le pot de confiture de cerises. Bobby ouvre le pot et trouve l'indice suivant. Il découvre un morceau de papier avec un code. Tu peux l'aider à le décoder? Chaque insecte a un nombre différent de pattes. Le premier en a 5, le deuxième 3, le troisième 8 et ainsi de suite. Le tout correspond à un numéro de téléphone. Bobby devrait l'appeler. Une voix mystérieuse lui dit de prendre le train de 13h. Bobby se précipite à la gare pour attraper ce train. Il part en direction de Paris. La guichetière n'a plus que 2 tickets. Heureusement, il y a une super offre en cours. Il y a un billet de première classe à 300 € avec une remise de 20%. L'autre ticket est un ticket de classe super luxe avec une salle de bain privée à 600 €. Ce ticket bénéficie d'une remise de 60%. Quelle est la meilleure option pour Bobby? Avec la remise, le prix des tickets est le même. 240 €. Bobby devrait prendre le ticket en classe super luxe, tant qu'à faire. Bobby monte dans le train et s'endort. Quand il se réveille, il se rend compte que quelqu'un lui a remis une note dans les mains. Bobby se précipite vers le compartiment suivant et voit 3 passagers. Il repère tout de suite l'imposteur. Tu l'as vu aussi? Ce monsieur-là lit son livre à l'envers. Le train arrive à Paris et le monsieur suspect s'enfuit. Bobby le suit dans le sous-sol de la gare. L'homme a disparu et Bobby s'est perdu. Alors qu'il essaye de retrouver la sortie, il tombe sur 3 ascenseurs avec des trappes au plafond. Pour sortir, il doit passer par l'une de ces trappes. Mais il y a un problème. Chaque trappe est bloquée par quelque chose. Du feu, des pierres et de l'eau qui coule d'un tuyau. Par quelle trappe Bobby devrait-il passer? Il devrait choisir le 3e ascenseur, ouvrir la trappe, attendre que l'ascenseur se remplisse d'eau et passer par la trappe. Bobby se retrouve enfin en plein Paris. Il met ses mains dans ses poches et sort le mot que le voyageur mystérieux lui avait laissé dans le train. Il lit « Qu'est-ce qui court mais ne marche jamais, qui a une bouche mais ne parle jamais, qui rugit mais ne mord jamais, et qui lit mais ne dort jamais ». Quel est le sens de cet indice? La réponse à cette énigme est le fleuve. Bobby devrait se diriger vers la Seine. Il rencontre un mime sur les quais et s'approche de lui et lui dit « Jouons à un jeu. Je te donne l'indice suivant si tu résous mon énigme. Pierre utilise un rasoir tous les jours, mais il a toujours une longue barbe. Comment est-ce possible ?» Tu as deviné? Pierre est barbier. Le mime donne des clés de voiture à Bobby et indique un parking dans lequel sont garées 3 voitures identiques. Quelle voiture Bobby doit-il prendre? Celle-ci, pas la peine de chercher des indices sur les clés. Le nom de Bobby est écrit sur la fenêtre de la voiture. Bobby monte dans la voiture, mais il ne sait pas où aller. Est-ce que tu vois des indices? Il y a une photo d'un lion à la place du GPS. Bobby doit donc aller à Lyon. Bobby est sur la route.
Il remarque 3 voyageurs qui font du stop à une station-service. Il conduit une voiture 2 places. Il ne peut faire monter qu'un seul voyageur. Qui devrait-il choisir ? Cette jolie fille est une criminelle en cavale. Regarde le poster dans la station-service, c'est bien elle. Et cette vieille dame qui a l'air si inoffensive est en réalité un loup-garou. Regarde ses orteils, elle a déjà commencé à se transformer à cause de la pleine lune. Même si ce garçon a une tête de boxeur, il est sûrement le plus fiable d'entre tous. Bobby fait une pause dans un village pittoresque pour acheter à manger. Il commande un plat. Au moment de payer, il ne trouve plus son portefeuille. Un voleur le lui a dérobé et s'est enfui. Bobby le poursuit, mais le voleur court trop vite. Il se cache dans une de ces 3 maisons. Peux-tu aider Bobby à repérer la maison où se cache le voleur ? Aucune trace autour de la première maison. Ça fait longtemps que personne n'y entre. Dans la 3e maison, il y a trop de gens. Le voleur porte des chaussures tendance, mais très sales. Tu te souviens des traces de pas laissées dans le bar ? Il y a les mêmes devant la 2e maison. Bobby entre dans la maison et trouve le voleur dans la cuisine. Le voleur lui dit « Si tu résous mon énigme, je te rends ton portefeuille. Écoute attentivement. J'ai 19 tasses en plastique. Je les perds toutes sauf 7. Combien de tasses me reste-t-il ? Peux-tu aider Bobby ? » La phrase « Je les perds toutes sauf 7 » n'est qu'un piège. Il n'y a pas à réfléchir. Il lui reste tout simplement 7 tasses. Bobby fait une pause pipi. Il laisse la voiture dans un parking à côté d'un supermarché. Lorsqu'il revient à la voiture, il remarque que quelqu'un l'a rayé. Bobby décide d'interroger 3 personnes qui sont dans les parages. Josh dit « Je n'ai rien remarqué de suspect, j'étais dans le supermarché quand c'est arrivé. » Bella répond « Désolé, je faisais une vidéo pour mes réseaux sociaux pendant que je promenais mon chien. Je n'ai même pas regardé en direction du parking. » Et Kyle rétorque « Je viens d'arriver, je veux juste acheter du lait. Je dois me dépêcher, ma femme m'attend à la maison. » Qui ment ? Josh. Regarde, il a des légumes dans son sac de course. Il en a éparpillé sur la scène du crime. Enfin, Bobby arrive à destination. À côté de la fontaine, il remarque 3 musiciens en tenue de concert. Ils se préparent pour une représentation. L'un de ces musiciens est un imposteur. Lequel ? C'est le 2e. Il a une guitare sans corde. Bobby s'approche du faux musicien. Il s'agit en réalité de sa copine Martha déguisée. Elle lui montre 3 boîtes et il doit en choisir une. Dans l'une de ces boîtes, il y a une bague. Un mot sur chaque boîte lui donne des indices. Un seul indice est vrai. Où se trouve la bague ? Si la bague est dans la première boîte, 2 indices sont vrais. Si la bague est dans la 3e boîte, 2 indices aussi sont vrais. On cherche un seul vrai indice. La bague est donc dans la 2e boîte. Bobby ouvre la boîte. Il y trouve une bague de fiançailles fabuleuse. Martha lui demande « Veux-tu m'épouser ?» Bobby lui répond « Oui, si tu résous cette énigme. » À quelle question ne peux-tu jamais répondre oui ? Martha répond correctement et nos 2 amis se fiancent. Et toi ? As-tu résolu ce mystère ? Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, en voici une. Est-ce que tout ce que tu dis est un mensonge ?